Une nouvelle vidéo Formule 1. Aujourd'hui, cette fois-ci, ça va être le nouveau calendrier 2020 qui a été donc annoncé il y a quelques jours, il y a 2 jours maintenant. Le nouveau calendrier donc qui comptera plus 10 dates mais 13. Donc le calendrier qui évolue. Ça c'est plutôt bon signe. On a encore les grands prix de Bahreïn, d'Abu Dhabi et du Vietnam, si je me trompe pas, qui sont pas encore annulés mais pas encore confirmés non plus. À part ça, je crois que tout le reste est soit annulé, soit confirmé. Donc on a eu tout d'abord les Grands Prix en Autriche, l'Autriche, la Styrie, on a eu la Hongrie la semaine dernière. On aura la semaine prochaine le Grand Prix de Grande-Bretagne et puis le Grand Prix du 70e anniversaire qui est toujours en Grande-Bretagne et Silverstone. Ensuite, on a le Grand Prix d'Espagne à Barcelone, s'il peut se tenir, puisque il y a encore l'épidémie de coronavirus qui se répand un peu plus en Espagne. On ne sait pas encore, mais normalement ça doit y être pour le moment. Ensuite, on a la Belgique à Spa-Francorchamps, l'Italie à Monza. On a eu la confirmation il y a quelques semaines du Grand Prix de Toscane au Mugello, puis le Grand Prix de Russie à Sochi. 3 nouvelles dates ont été confirmées la semaine dernière. On commence par le Nürburgring, le Grand Prix du Nürburgring. Sa dernière année, c'était en 2013 en Formule 1. La dernière apparition du Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring, c'était en 2013. Depuis, il y a eu les éditions 2015, 2017, 2015, 2018 et 2019. Je dois faire une erreur quelque part. En tout cas, il y a dû avoir 3 éditions, je crois, depuis 2014. Non, c'était 2014, 2016, 2018, 2019. Il y en a eu 4. Cette année 2020 en Allemagne, mais cette fois-ci, ce sera au Nürburgring. Avant, c'était Hockenheim, donc. La dernière victoire au Nürburgring, c'était Sébastien Vettel sur la Red Bull, qui avait dominé la course. C'était sa seule victoire en Allemagne. Il a remporté qu'une seule course de Formule 1 en Allemagne. C'était en 2013 sur ce circuit du Nürburgring. Depuis, il n'a jamais eu la chance d'en gagner une deuxième, même s'il était passé tout proche en 2018. Pas de bol. Mais le Nürburgring est aussi un circuit marquant puisqu'il y a eu en 1976 l'accident Niki Lauda s'était blessé. Non, il n'était pas mortel. J'allais dire un accident mortel, mais non. Oui, Niki Lauda a brûlé dans sa voiture, du coup, où il a été gravement blessé. Niki Lauda qui est décédé en 2019. Donc, 43 ans après. Et puis il est retourné dans sa Formule 1 quelques semaines après en Italie. C'est fort. Voilà, ça c'est pour l'Allemagne. On continue avec le Portugal, le Grand Prix à Portimao. Nouvelle piste de Formule 1 comme va l'être le Mugello. Donc premier Grand Prix, donc on a eu le premier Grand Prix de Styrie, même si c'est sur le Red Bull Ring. On va avoir le premier Grand Prix du 70e anniversaire et le seul. Mais bon, ça c'est à Silverstone, c'est quasiment un Grand Prix de Grande-Bretagne. On aura donc le premier Grand Prix de Toscane au Mugello, nouvelle piste aussi, et donc le retour du Grand Prix du Portugal, qui avait déjà été en Formule 1 dans les années, je crois que la dernière apparition c'était dans les années 80, 86 si je ne me trompe pas, mais il se peut que je me trompe, mais c'était à Estoril. Aujourd'hui le Portugal revient, mais cette fois-ci à Portimao, nouveau circuit de Formule 1. Et ensuite, on continue avec donc la 13e date. La date, je pense, la plus importante pour beaucoup. Ce sera le Grand Prix d'Imola. Imola qui est de retour après 14 ans d'absence. Imola, donc dernière course en 2006. Course qui est tristement célèbre,
pour son week-end noir en 1994, avec l'accident grave de Rubens Barrichello, on a eu l'accident mortel de Roland Ratzenberger le samedi 31 avril, et le 1er mai 94 avec la mort d'Ayrton Senna à 34 ans seulement sur la Williams. Donc dernier Grand Prix, c'était en 2006 avec la victoire, me semble-t-il, de Michael Schumacher. Même si c'était l'année où Renault dominait complètement la Formule 1, enfin complètement, pas complètement, mais il dominait la Formule 1. Je crois que c'était quand même Schumacher qui avait gagné sur la Ferrari. C'était l'un des 2 ou 3 succès de la Scuderia en 2006. C'était la dernière année de Schumacher, justement, en Formule 1, avant son retour en 2010. Donc retour d'Imola 14 ans après, retour du Portugal une bonne trentaine d'années après, et retour du Nürburgring 7 ans après. On a beaucoup de retours, avec donc le retour, on sait aussi du... Non, il n'y a pas eu de retour encore pour le moment, mais il y aura donc 3 retours, Nürburgring, Imola et Portimao, enfin et Portugal, puisque Portimao, donc comme je vous l'ai dit, c'était une nouvelle piste. Voilà pour cette vidéo. La prochaine vidéo, ce sera sur les débriefs de la triplette, la première triplette de la saison Autriche, Styrie, Hongrie. Je vais faire un tir groupé pour la Formule 1, la Formule 2, ce sera la première fois que j'en parlerai, la Formule 3 aussi, avec le double exploit de Théo Pourchaire. 2 victoires du Français, on a eu une côté F2, bon c'est pas été terrible côté français. De toute façon on n'a qu'un seul représentant, c'est Giuliano Alesi, c'est un peu dommage. Mais voilà, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo dans quelques jours, 2-3 jours maintenant.